Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un tirage que je fais sur mon site internet le vendredi qui vous permet d'être guidé pour atteindre vos objectifs. Donc là, on est sur un tirage général et pas sur un tirage avec votre prénom et votre date de naissance. Donc comme c'est général et pas en fonction de personne par personne, je vais vous demander de faire un choix entre le 1, le 2 et le 3 et de définir un objectif que vous avez en tête. Ça peut être en couple avec une certaine personne, gagner une certaine somme d'argent, faire tel travail, enfin peu importe, un objectif que vous avez. Être mieux dans votre vie, enfin voilà. Et on va regarder pour les personnes qui ont choisi chaque paquet, quelle énergie c'est le mieux d'incarner pour la semaine qui arrive, donc la semaine du 8 juillet 2024, pour atteindre vos objectifs, pour vous diriger vers votre objectif. Et ça, c'est un tirage que je fais semaine après semaine sur mon site internet. Donc pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, quelle énergie incarner pour la semaine du 8 au 14 juillet pour atteindre votre objectif? Tas numéro 1, quelle énergie incarner pour la semaine qui arrive? On vous dit de faire preuve de patience. Donc là, ça va être une semaine où vous allez devoir être patient, faire confiance à l'univers, faire confiance au bon moment, au fait que ce soit le bon moment ou pas encore. On vous dit de gérer vos frustrations avec calme. Et si votre objectif est lié à d'autres personnes, on vous dit de respecter le rythme de chaque personne. Chaque personne a un rythme différent, donc on vous dit de respecter ça. Et donc de faire preuve de patience. Et on vous dit également de prendre du temps pour vous, donc accordez-vous un temps dans la semaine ou même plusieurs temps pour prendre soin de vous, pour vous reposer, pour vraiment être connecté à vous-même. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, quelle énergie incarner pour la semaine du 8 au 14 juillet pour atteindre votre objectif, pour vous diriger vers votre objectif? Quelle est la meilleure énergie à incarner? Je vais vous dire que celle-là qui est tombée, parce que sinon ça fait trop. Donc là, on vous parle de curiosité. On vous dit, si vous voyez qu'il y a des choses qui intéressent les personnes en face de vous, n'hésitez pas à vous intéresser, à faire preuve de curiosité envers ça. Apprenez de nouvelles choses, acquérez de nouvelles compétences. Essayez d'apprendre des choses pour avoir de nouvelles compétences. On vous dit d'essayer une nouvelle activité, peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi, quelque chose qui vous fait plaisir. Et on vous dit, si vous aimez lire évidemment, vous pouvez lire un nouveau livre. Donc cette semaine, faites preuve de curiosité. Je tiens à préciser pour les personnes qui regardent cette vidéo que parfois, ça peut avoir rien à voir avec son objectif, mais juste le fait d'incarner par exemple ces énergies-là, ça nous amène naturellement vers la réussite, vers l'obtention de notre but en fait. Ensuite, on va regarder pour les personnes qui ont choisi le numéro 3. Pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024, quelle est la meilleure énergie à incarner pour atteindre votre objectif? Le tas numéro 3, semaine du 8 au 14 juillet. Bon, vous, il y en a 3. Alors, beauté, légèreté et sensibilité. Alors moi, quand j'ai beaucoup de cartes, ce que je fais, c'est que je note tout dans mes mémos. Je fais une genre de liste et j'essaye de cocher chaque point petit à petit pour me dire j'ai mis tout en place. Donc là, on vous dit, prenez le temps de regarder un petit peu les paysages autour de vous, de vous concentrer par exemple sur le ciel si vous le trouvez beau ou sur la mer. Enfin, prenez ce temps-là pour observer un beau paysage. Habillez-vous avec des habits dans lesquels vous vous sentez bien, où vous vous sentez beau et belle dedans, quelque chose qui vous fait plaisir. Votre style, même si c'est pas commun, on s'en fout, quelque chose dans lequel vous vous sentez beau. Pour revenir au paysage, relevez un petit peu la beauté de ce qui vous entoure. Ça peut être des trucs minimes, mais si par exemple vous voyez une fleur, prenez le temps d'observer cette fleur, d'observer que cette fleur est jolie en fait. Prenez le temps d'observer la nature autour de vous, ce qui vous entoure. Et on vous dit de prendre soin de vous, donc faites-vous des gommages, des soins, du temps pour vous, enfin prenez soin de vous. Ensuite, on vous dit de faire preuve de légèreté, donc mettez plus de je m'en foutisme dans votre quotidien pour cette semaine.
dans le sens où ne mettez pas une énergie lourde s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Voilà, donc prenez les choses moins à cœur. Mettez de l'amusement dans votre quotidien. Faites des choses dans lesquelles vous vous amusez. Ça peut être danser, chanter, voir des amis, faire des activités avec des amis ou votre famille, peu importe. Amusez-vous. S'il y a des imprévus qui arrivent, on vous dit de l'accueillir et de vous adapter. On vous dit aussi de vous concentrer sur l'instant T et ça rejoint le fait de prendre le temps de regarder autour de vous. C'est profiter du moment présent. Et ensuite, pour la sensibilité, on vous dit faites les choses, je ne sais pas si ça se dit, avec compassion. Ayez de la compassion envers les personnes qui vous entourent, envers vous-même aussi, c'est important. Écoutez votre intuition. S'il y a des petites choses, des petites voix qui vous disent des choses, genre par exemple, je dois me méfier de ça, écoutez. Ou tiens, ça ce serait bien pour moi. Écoutez aussi. On vous dit de vous concentrer sur vos sensations. Donc là, ça peut être physique. Si par exemple, vous êtes face à une situation qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas, concentrez-vous sur vos sensations physiques, ce que vous ressentez dans votre corps. Ou même ce que vous ressentez dans votre mental. Et ça revient au fait d'écouter sa petite intuition. Genre, cette situation, elle me fait me sentir pas très bien. Ou cette situation me fait du bien. Écoutez ça. Et exprimez votre vulnérabilité. Mais attention, on a dit qu'il fallait quand même rester léger. Donc, n'en faites pas quelque chose de lourd. On vous dit de l'exprimer. Mais pas... Voilà. Ne restez pas que sur ça. Après, mettez de la légèreté dedans. Voilà pour le tirage, j'espère que ça pourra vous aider. Et si ça vous intéresse, tous les vendredis, le tirage est disponible sur le site que je vous mettrai juste dans la bio.